Je ne pensais pas te trouver à la maison à cette heure-ci. Devine qui est sortie première de sa classe. Chérie, va ranger tes affaires dans la chambre. Bébé, félicitations. Hein. Merci, papa. C'est bien ça. Passy, Oui? viens. Regarde cette table. Encore. Plus près. Je suis censée voir quelque chose. Tu vois l'état de ta maison? Comment je dois empêcher les dépôts de poussière? En nettoyant régulièrement. Je pense que c'est ton travail. Mais c'est ce que je fais, non? Si tu me donnes un coup de main de temps en temps, où est le problème? Non, ça c'est ton travail. Ton devoir c'est de veiller à ce que l'environnement dans lequel on vit soit toujours sain. Et je le fais très bien. Et puis même d'ailleurs, c'est écrit pour que c'est seulement les femmes qui doivent s'occuper des tâches ménagères. Je peux effectivement te donner un coup de main. Mais avec toi, j'ai remarqué que si je ne te mets pas la pression, je vais devenir ton homme à tout faire. Hé, prends ça. Je pense qu'il y a la chambre pour ça. Tiens. Mais je devais le ranger, non? Je devais le ranger. Quelqu'un peut même pas rentrer à la maison et avoir un peu de paix. C'est même quelle maison ça même? Et pense à ranger la chambre que tu as laissée en désordre ce matin. Pardon, va un peu t'asseoir là-bas. Quitte un peu, je vais balayer ici. Non, là-bas, j'ai pas encore fini ici. Oh. Mais assieds-toi un peu là-bas. Oh. Je vais arriver en retard au travail et j'ai des livraisons que je dois recevoir au restaurant. Et je veux que tu m'aides un peu à faire le ménage. Donc tu t'occupes du salon et moi j'ai fini la lessive. Tu sais, Bill, je ne peux pas tout faire ça seule. Sophie, il est quelle heure? 13h. Et c'est à 13h que tu envisages de faire ton ménage. Bébé, tu sais que j'ai eu une nuit difficile avec la petite qui a fait de la fièvre. Ah ben ça te regarde. Une vraie femme doit établir un planning. Hein? Tu as une alarme pour te réveiller, non? En plus, il y a même quel boulot à faire ici? Hein? Il y a presque rien à faire ici. Moi, je ne te demande jamais de venir m'aider à mon boulot. Moi non plus, je ne te demande jamais de venir m'aider au restaurant. Et je t'interdis de me prendre pour une paresseuse, de me traiter comme une bonne à tout faire. Parce que ce n'est pas le cas. Ma maison est toujours propre. Au top, tu ne t'es jamais plaint. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que tu m'aides à faire un peu de ménage. Mais moi, j'ai dit non. Tu dois assumer ton contretemps. Et puis, il faut dégager. Hein. J'ai mon programme à regarder. Donc, tu m'embêtes. Tu es folle? Donne-moi cette commande. Non. Je vais te dire 2 mots, monsieur Iwane. Donc, tu n'es plus en retard. Si. Mais il faut que je te dise certaines choses. Il est inadmissible que toi et moi, on travaille. Mais c'est moi qui devrais toujours faire toutes les tâches ménagères de cette maison. Désormais, je vais faire un planning. Chacun de nous saura désormais la tâche qui lui revient. Toi, tu vas te charger de sortir les poubelles. Donne-moi cette commande. Malade. Dégage de ma vue. C'est comment avec toi? Je suis en train de faire le ménage, non? C'est sur moi que tu veux faire ton ménage? Tu fais partie des obstacles du salon, alors il faut que je balaye. Moi, obstacle? Mais, Sophie, il faut te méfier, hein? Je suis en train de travailler. Mais,
C'est comment? Oh, Sophie! Lâche-moi! Oh! Fallait rester là. J'allais même balayer tes yeux. Et il y avait les ménages. Uni mais très différent. Oh, monsieur. Tu sais combien m'a coûté ce fauteuil dans lequel tu es assis? Oui. Je suis désolé, monsieur. J'étais en train de travailler avec Alice. Et elle ne t'a pas dit qu'il y a le jardin ou la terrasse pour ça? Mais c'est même quoi ce bazar dans mon salon? Alice! Alice! Papa? Allez, ramasse tes choses là. Allez étudier ailleurs. J'ai des gens à recevoir. Ok. Anna, s'il te plaît, débarrasse et amène tout ça dans le jardin, s'il te plaît. D'accord. Hop. Déposez ça. Tes mains sont coupées. Hein? Depuis quand un homme obéit à une femme? Et on fait jusqu'à cette femme-là t'exécute. Papa, c'est pas un os, c'est juste un service que je lui ai demandé parce que je viens de refaire mon vernis et je veux pas qu'il s'abîme. Est-ce qu'il t'a dit que ça lui posait un problème? Ah bon? Donc c'est toi qui encourages ma fille à être paresseuse? Non, monsieur. Je le fais avec plaisir. J'aime bien la traiter comme une princesse. Boucle là! Regarde-moi même son pantalon. Allez, ramassez ça ou allez travailler ailleurs. Comme ça, qu'un jour, je vais m'entendre que tu laves là ces sous-vêtements. Allez, fais-y, hein? Allez, sortez! Allez, c'est par ici! C'est par ici! Ce jeune homme est courageux, hein? Jusqu'il vient se prélasser dans mon fauteuil semi-cuit. Alice! Alice! Tiens, C'est quoi? va remettre à ta femmelette. Ça lui appartient. Ça ne peut que lui appartenir. Comment ça, mon cuisinier préféré? Ça commence à sentir bon pas ici. Tu vas goûter aux spécialités du chef. Ah bon? Aujourd'hui, je suis aux commandes. La reine va être servie. Je vais voir qui c'est. Ok. Purée! Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, mon pote? Eh bien, ça ne se voit pas. Je suis au fourneau, mon pote. Pourquoi? C'est étrange pour toi? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Boubounet m'a demandé de me détendre. Aujourd'hui, c'est son jour de corvée. Quoi? Ah, je vous laisse. Quoi? Tu ne fais pas la corvée chez toi? Bien sûr que non. Moi, je ne suis pas un homme au foyer, non? Merci. Tu sais, Bill, ce n'est pas mauvais si tu donnes un coup de main de temps en temps à ta femme, hein? Ah, pitié, arrête. J'ai l'impression d'entendre Sophie. Elle m'a fait la même scène ce matin pour la même raison. Parce que c'est important pour elle que tu le fasses. Tu sais, ça renforce la complicité dans le couple. Tu sais, mon petit rayon de soleil et moi gardons l'équilibre aujourd'hui parce qu'on a compris que la base la plus solide d'un couple, c'est l'amitié et la complémentarité. Toutes les femmes n'ont pas la faculté de comprendre et gérer ce mode de vie. Je ne peux pas baisser la garde avec Sophie, sinon ça va devenir la catastrophe à la maison. Et Dieu seul sait à quel point j'ai horreur qu'on me manque de respect. Tu sais, Bill, essaie de la comprendre. Essaie de discuter avec elle, plutôt de considérer ses plaintes comme des défis envers ta personne. Tu sais, les femmes ne pensent pas comme nous. Et la somme des incompréhensions que ça peut créer pousse la plupart des couples au divorce. Tu veux payer ta femme, mon ami? Il y a des moments où Pio, il me sort vraiment de partout. Il est tellement pragmatique et maniaque. Et il est tout le temps en train de me traiter comme si j'étais une femme immature et gauche. Mais c'est ce que tu es.
Quoi? Tu es de quel côté finalement, maman? Ma chérie, je suis de ton côté. Mais je me dois d'être véridique. Tu sais, tu es paresseuse. Lamentablement, j'ai échoué. Ton père a passé tout son temps à vous gâter, les ménager par-ci et tout ce qui va avec. Ta soeur et toi, vous ne connaissez rien fait de vos deux mains. C'est faux. C'est archi faux. Je sais prendre soin d'une maison. Mais il est tellement regardant sur le moindre petit détail. C'est lourd. J'ai toujours pensé que cet homme est fait pour toi. Vous vous complétez, ma chérie. Tu dois remercier le ciel d'avoir un homme comme lui dans ta vie. N'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu es là, papa? Oui, suffisamment pour l'avoir entendu te bourrer la tête de ces inepties. Baga, tu ne vas jamais changer. Tu es incorrigible. Il faut arrêter d'intoxiquer ma fille. Ok? Piwole ne mérite pas ma fille. C'est un animal qui n'est pas capable d'encadrer la femme distinguée qu'est ma fille. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. C'est comme ça qu'il te noie depuis l'enfance. Il insulte et rabaisse ton mari devant toi et tout ce que tu trouves à dire, c'est merci, papa. C'est vrai, papa. Maman a raison. Arrête de traiter mon mari d'animal. Tais-toi, tais-toi. Qui commence d'abord par t'acheter une voiture et qu'il arrête de rouler dans celle que j'ai achetée. Et ce jour-là, je vais le respecter. C'est notre voiture. Écoute ce qui sort de la bouche d'un homme responsable. Vraiment, tu n'as pas honte. Passy, tu as la chance d'avoir un homme attentionné et soucieux. Mais tu es tellement bête pour reconnaître. Tu ne l'épouses pas une fois? Hein? Ah, mon cher ami, si j'étais encore jeune, hein, je n'allais pas hésiter. Attends, tu dis quoi? Oui, je n'allais pas hésiter. Répète un peu ce que tu Je, comme je te dis là. Je t'active Oui, avec qui? oui, Baga. Arrêtez, c'est bon, ça suffit. Mais c'est quoi? Vous avez quoi à tout le temps ramener mes problèmes à vous? Je suis obligée d'assister à ça? Mais c'est quoi cette famille de fous? Tu vois, voilà ton travail. Passy, Passy, reviens. Passy, oh. Tu sais, tout ce que je souhaite, c'est pour ton bonheur et ton épanouissement. Même si parfois mes méthodes sont un peu... Dur? Oui, dures. Non, je dirais même plutôt sauvage. Bon, mais le plus important, c'est la finalité, non? Papa, tu continues toujours à me traiter comme si j'avais 15 ans et comme si je ne savais pas me défendre. Je suis une femme mariée maintenant. Et tu passes le temps à insulter mon mari. Papa, apprends à le connaître, s'il te plaît. Je veux que tu lui donnes une chance. Tous les couples ont les problèmes. Et puis, c'est pas parce que je me plains tout le temps que ça veut dire que je ne suis pas heureuse dans mon ménage. En plus, je n'aime pas être en conflit avec toi. Je ne déteste pas ton mari. J'essaie juste de le taquiner de temps en temps. Mais je voudrais juste qu'il comprenne que tu n'es pas tombé du ciel. Que tu vaux de l'or. Quel intérêt j'aurais moi en tant que père s'il ne te respectait pas? Maintenant que tu as quitté la maison pour aller fonder ta propre famille. Je ne suis pas partie de la maison, papa. Je suis toujours ta fille. Ouais. Ta mère, malgré sa grande gueule, a toujours raison. Je pense que je vous ai un peu trop gâté. Et elle a d'ailleurs raison aussi pour Piwole. C'est un grand garçon. Soucieux, attentionné. Tu devrais l'écouter plus souvent. Ok? Ok, papa. Merci beaucoup. Allez. Ça va aller, princesse.
Sophie. Sophie. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que la vaisselle fait dans mon placard? Mais c'est pas à toi que je parle? Oh, Ewane, tu me veux quoi? C'est quoi? Je te demande pourquoi mes vêtements sont en désordre et ce que la vaisselle fait dans mon placard. Tu as dit tes vêtements, non? C'est pas que tu as laissé ça comme ça. Et quant à la vaisselle, ce sont les assiettes dans lesquelles tu as mangé aujourd'hui. Comme tu n'as pas lavé, je suis venue mettre ça à côté de tes habits là-bas. Désormais, dans cette maison, c'est comme ça que ça va se passer. Je vais seulement m'occuper de mes enfants et rien d'autre. Tu veux m'obliger à faire des tâches ménagères? Mais attends, tu me prends pour une ménagère? Ewane, j'ai sommeil. Oh! Tu sais quoi? Je ne veux pas entrer dans ton jeu ce soir. Sa Majesté. Merde! Mais pourquoi le lit est mouillé? Tu as constaté. Ce n'est pas le lit qui est mouillé. C'est le drap. Ça n'a pas bien séché en journée. Alors j'ai mis sur le lit. J'ai seulement repassé ma page. Maintenant, si tu veux dormir sur un drap sec, voilà le fer là-bas. Tu prends, tu repasses et tu dors. Pourquoi tu n'as donc pas changé de drap? Pourquoi qu'il lave après? Changer de drap. Ok. Comme il en est ainsi, je vais aller dormir sur le canapé. Au moins là-bas, je serai à l'abri de ta sorcellerie. Sorcière. Tu as déjà vu quoi? L'enfant s'est couché. J'ai dû lui raconter l'histoire de la princesse aux longs cheveux 2 fois pour qu'elle s'endorme. Tu es toujours fâchée? Allez chérie, je t'ai déjà dit que je t'ai désolée. Tant mieux. Chérie, je te promets que je ferai plus d'efforts pour prendre soin de la maison. Tant mieux. Tu es pardonnée, ma petite femme désordonnée. Tu sais, je n'attends pas de toi que tu sois une maniaque du ménage. Tout ce que je veux, c'est que tu sois plus organisée. En plus, tu n'es pas seule, hein. Allez, chérie. Allez. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Quitte de là, je fais le ménage. Quel ménage tu veux faire? Ok, ça va, ça va. Je connais déjà tes intentions. Laisse-moi, je vais faire le ménage.
Mais vas-y, je vais faire le ménage. Oh mon bébé, regarde comment tu es mignon quand tu fais le ménage. Arrête-moi ça, je ne suis pas mignon, je ne suis pas mignon du tout. Vas-y, je fais déjà ton ménage. Unimètre différent. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur.